Madame, Monsieur, bienvenue dans ce magazine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Yannick Mamengi, avec qui nous allons parler de l'actualité et pourquoi pas de lui, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Nous allons le découvrir tout à l'heure sur ce plateau de Positiva. Monsieur Yannick Mamengi, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Anita, c'est un plaisir de vous rencontrer et je pense qu'on pourra vraiment mieux discuter et apprendre encore à mieux se connaître peut-être. Effectivement, apprendre à mieux se connaître. Alors nous allons commencer. Dites-nous, qui est réellement Monsieur Yannick Mamengi? Monsieur Yannick Mamengi, d'abord, premièrement, est un citoyen congolais originaire du Congo. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, mais pour plusieurs raisons, je suis sorti du pays depuis 2016. Et malgré que je suis sorti du pays, je suis quand même resté en amour avec mon pays, avec plusieurs activités que j'ai pu faire au travers le pays. Mais en gros, Yannick Mamengi est premièrement un amoureux du peuple congolais, un citoyen prêt à servir son peuple. Pour plusieurs raisons qui vous a poussé à sortir du pays, est-ce qu'on pourrait avoir même une des raisons? Parce que ici c'est chez toi. Oui, vous ici c'est chez moi. Vous êtes revenu. Quelle a été la raison valable qui vous a fait sortir du pays? Mais premièrement, il y a des raisons politiques, mais c'est aussi des raisons pour poursuivre mes études. Donc ces deux raisons m'ont amené quand même à l'extérieur du pays. Parce qu'avant, j'ai œuvré dans mon pays, dans un parti politique. J'ai travaillé avec le régime passé. Donc c'est ça qui m'a... Quand j'ai eu une ouverture pour sortir à l'extérieur du pays, pour apprendre plus, parce que là, on est au 21e siècle, où la technologie a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il faut ramener un plus et apporter un plus au Congo, et je crois que chaque citoyen congolais mérite une nouvelle vision et un nouveau rapport, en fait. Et quand vous êtes sorti du pays, ça fait combien d'années que vous œuvrez ailleurs? Oh, ça fait pratiquement 5 ans. 5 ans que je suis sorti du pays. Non, pratiquement 6 ans. 6 ans. 6 Donc ans que, oui. En 2016-17 que vous aviez quitté voilà, la RDC. Voilà, j'ai quitté la RDC. Mais comme je te l'ai dit tantôt, malgré que je suis parti de la RDC, je suis resté quand même en amour avec la RDC. J'ai été présent pendant le Covid. J'ai assisté On va arriver. Okay. On va arriver. Je voulais savoir, quand vous étiez arrivé, quand vous avez quitté la RDC, c'était pour quel pays précisément? Je suis allé au Canada. Au Canada. Oui. Et vous étiez bien accueilli par la communauté congolaise de là? Bien sûr, c'est vrai qu'il y a une forte communauté congolaise. J'ai œuvré aussi dans la communauté congolaise. Et oui, j'étais bien accueilli. Voilà, c'est la famille, hein, le Congo. Et que vous venez de dire tantôt que vous aviez fait de la politique avant de quitter le pays. Et vous étiez précisément dans quel parti? Mais j'ai travaillé au parti de Mme Henriette Touamou. J'étais porte-parole, en qui je salue. Et après, voilà, en gros, en parti politique, j'étais là. Et c'est ça, en gros. Et si jeune, qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? Parce que je pense que la politique n'a pas un âge déterminé. Je pense que la politique, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau et quel est ce nouveau changement. C'est ce désir, cette flamme qui brûle en nous pour... Parce que quand on vient en politique, on vient pour servir en fait un peuple. On ne vient pas pour s'enrichir, mais on vient vraiment pour être au service. Et avant d'être en politique, j'ai œuvré et que je continue toujours à œuvrer dans plusieurs œuvres caritatives. Voilà, donc, et je pense que ce qui m'a plus amené en politique, c'est vraiment pour servir mon peuple. C'est cet amour, en fait. Et vous avez une ONG quand vous êtes dans des œuvres caritatives? Oui. Cela sous-entend que vous avez soit un ASBL, une association quelconque? Oui, j'ai une fondation qui s'appelle la Fondation Tokolonga. Comme tu l'as dit tantôt, j'étais là, j'étais présent pendant le temps de Covid. On a fait la réhabilitation du home de vieillards
parce que je pense que nos parents, le Le troisième, homme sur Kitambo, Cabinda, sur ah, Kitambo, Kitambo, oui. oui, effectivement, parce que, à mon avis, ces personnes du troisième âge ont plus besoin, de notre L'assistance, soutien, tu oui, vois, oui. parce qu'ils sont abandonnés pratiquement à leur triste sort. Et moi, en tant que citoyen et en tant qu'amoureux du pays, du Congo, il fallait leur porter assistance parce qu'ils vivent dans des conditions vraiment précaires. Parce que pour moi, la santé, le bien-être de la personne est très capital. Donc on a apporté ce qu'on pouvait apporter, on a réhabilité leur cuisine, on a réhabilité le home des vieillards, mais à part ça aussi, on est remonté au niveau de la police universitaire, au niveau du campus Kinshasa, Oui. et on les a assistés, pendant le temps de Covid. La police. Oui, la police universitaire, c'est qui s'occupe du site, site. Voilà. Universitaire. Voilà. Donc on les a assistés en apportant le masque, en fait tout ce qui était, tout ce qui devait accompagner les sanitaires en fait. Oui. Voilà, on les a assistés par rapport à ça. Donc je suis là, je suis présent et plusieurs autres activités. J'ai fait des activités avec les cafés de cœur, avec les mamans veuves. Je voulais les entendre, c'était quoi leurs besoins. Donc on a pris un café ensemble, on a mangé une baguette ensemble. Pour moi, c'est ça le plus important. Et cela en complicité avec votre ONG. Effectivement, parce que vous plus avec pas mon ici, ONG. Vous étiez Oui, là-bas, moi, j'étais pas en là. amont, vous travaillez. Voilà, ça, voilà, j'étais vraiment plus en complicité avec mon ONG. Et pour moi, c'est ce désir de servir, comme on dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui reçoit, effectivement. Et vous êtes soutenu, avez-vous des partenaires ou c'est par fonds propres que vous travaillez? Je travaille avec mes fonds propres parce que comme on sait se battre de gauche à droite. On a eu l'opportunité, nous, peut-être de faire un pas de plus dans la vie. Mais ça sert à quoi et que tu peux voir ton voisin en train de croupir de faim. Tu vois, je pense que le Congo est un pays qui a beaucoup de valeurs chrétiennes. Et en se référant sur une histoire juste biblique, où je pense c'est le monsieur qui passait sur, j'oublie le chemin, mais qui a vu le bon samaritain, effectivement. Mais quand Jésus a demandé qui avait bien fait, c'était la personne qui a aidé. Et je pense qu'au-delà des valeurs chrétiennes, nous devons apporter notre amour et notre cœur aux personnes qui sont autour de nous. Et vous pensez vous installer ici à Kinshasa ou vous êtes venu momentanément? Pour le moment, je suis venu momentanément. Je suis venu voir un peu, essayer d'échanger un peu avec certaines autorités pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut apporter un vent nouveau. Parce qu'en regardant de l'extérieur, je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter, on peut échanger et on peut capitaliser un peu plus de ressources pour l'émergence du pays. Et vous aviez un siège ici? Pour le moment, non. Ou un bureau, on pourrait vous contacter? Non, comme je dis, ça fait pratiquement 6 ans que je suis parti. Mais j'ai un bureau où moi, précisément, je vis. Parce que là, j'ai une entreprise. Donc, je suis venu vraiment voir, m'installer, prendre un bureau. Donc, vraiment, c'est 6 ans après que je suis plus revenu du pays. Et le monde politique de la République démocratique du Congo vous intéresse? Ça vous inspire? Inspiré, pour le moment, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et le peuple congolais, je crois que la nouvelle politique qui est là, le président de la République, veut apporter quelque chose de nouveau. Il est vraiment, hier j'étais surpris de le voir venir compatir avec ces personnes qui ont marché dans un centre hospitalier. J'étais vraiment touché. Il a rendu visite à tous les victimes de la répression, de la marche qui s'est produite dernièrement. Là. Effectivement, j'étais vraiment touché par cette marque de compassion. M'a inspiré pour le moment
c'est trop fort pour me dire que c'est inspiré parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a à refaire et beaucoup de choses qui doivent être dites pour le bien-être. Et comme quoi, on peut refaire quoi? Qu'est-ce que vous dites? L'opposition doit changer sa tactique ou qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, que ce soit l'opposition, la majorité, moi je suis dans l'option où on doit renouveler une classe politique. Et ce renouvellement va apporter de l'espoir, en fait. Parce que ces gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ce sont des gens qui ont servi et qui sont devenus des donneurs de leçons pendant que hier, ils n'ont pas pu faire quelque chose. À moi, selon moi, je crois que le Congo a besoin d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, je le crois au travers la vision du chef de l'État, mais apportons une vision objective. Ne soyons pas là pour louer. Arrêtons cette politique de louange, parce que le président, là où il est le premier citoyen. Quand tous on est citoyen, et il a eu ce privilège d'être le premier citoyen pour servir un peuple. Et moi, je suis descendu à l'aéroport de Njili. Aujourd'hui, voir ce qui se passe au Sénégal, dans notre pays, le Grand Congo, l'aéroport de Njili ne représente pas le Grand Congo. Et c'est dommage, c'est triste de le dire. Après tant d'années, ça ne représente pas le Grand Congo. Et ces gens, ils étaient là hier, ils ont travaillé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition pour nous donner quelle leçon morale, pour faire sortir les gens, pour leur dire d'aller marcher, pour que les gens puissent mourir comme Rossi Mukendi. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je dis qu'on peut se mettre tous sur une même table, se serrer main dans la main et aller de l'avant, parce que les choses au Congo peuvent changer. Et je le crois du fond de mon cœur. Mais c'est dommage qu'on se laisse encore embobiner par des politiciens qui ont mangé dans la table hier de Nex et aujourd'hui qui sont dans une nouvelle table et ils essaient de nous faire croire qu'ils vont apporter quelque chose de nouveau. Moi, j'y crois pas encore pour le moment. Et surtout la jeunesse. Effectivement. La jeunesse avec des messages incitatifs à la haine et tout cela. Vous êtes manipulés. Et depuis que vous êtes ici à Kinshasa, est-ce que vous avez eu quand même à frapper à la porte, je ne sais pas moi, du gouvernement pour présenter ne fût-ce que quelques projets pour l'avancement de la République démocratique du Congo? Parce que je crois que vous allez d'abord nous dire qu'est-ce qui vous a d'abord motivé après 6 ans? Vous étiez parti et vous êtes maintenant revenu ici à Kinshasa. Ce n'est pas pour faire de la politique ou parce que les élections qui pointent déjà à l'horizon, voilà que M. Yannick Mamengi revient à Kinshasa? Je dirais faire la politique. Moi, personnellement, j'avais des ambitions de me présenter aux élections présidentielles, mais en 2028. Mais à fur et à mesure que les choses évoluent, je me dis, il y a moyen de mieux servir mon pays. Ce n'est pas toujours en politique. Il y a moyen de bien faire les choses. À l'entrepreneuriat, par exemple. L'entrepreneuriat, oui. tu vois, c'est toutes ces choses. Parce que plus l'économie, elle est haute, il y a des hommes riches, on peut investir, en fait, investissant dans l'homme, en fait. Dans les universités, les écoles, tout ça. Plus on investit dans l'homme et que notre capital économique devient fort, tout le monde ne va pas en politique. Comment, dans un gouvernement où le budget est de 16 milliards, 16 milliards, oui. 16 milliards entre guillemets, qui ne se fait pas ressentir déjà sur l'impact de la population, mais il y a, pour moi, c'est comme je te dis tantôt, investissant dans l'homme. L'éducation est très capitale. Le civisme, je ne sais pas si on donne toujours le corps du civisme, mais je pense que le peuple, les citoyens, les Congolais ont besoin de ce cours de civisme. Comprendre c'est quoi mes droits et mes devoirs. Moi, je suis à l'extérieur. Chaque citoyen connaît ses droits et ses devoirs. Je sais que là où m'arrêter et là où le pouvoir de l'État commence, c'est ça en fait que l'État doit comprendre tout ça. Et moi personnellement, la politique, pour ce moment, c'est pas quelque chose pour lequel je dirais qui me fait encore rêver, non. Je veux des actions concrètes où on peut apporter un changement. C'est vraiment ça.
Le changement, moi je dis toujours que le changement est possible ici en RDC, à moins que nous ayons des autorités qui ont le souci de notre pays. Parce que vous voyez que nous avons Bukangalozo. Vous connaissez Bukangalozo? Mais est-ce que le Bukangalo, c'est ça que j'ai dit, tous ces gens Oui, oui. qui nous ont créé des Bukangalo, en fait ça, qui sont devenus des opposants aujourd'hui. Oui, oui. Quel impact Bukangalozo a eu aujourd'hui sur la population congolaise? Il y a pénurie de maïs ces derniers temps. Et on doit aller en Afrique du Sud pour parler. Et c'est ça qui est grave, c'est que madame, oui. Notre terre, si je jette un grain, la terre va reproduire. Et c'est grave qu'aujourd'hui, on va ailleurs. On a la main d'œuvre ici. C'est hallucinant. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je dis, pour moi, le renouvellement de la classe politique. Il y a la main d'œuvre au Congo. Tous ces Koulouna qu'on envoie, je ne sais pas moi, Kanyamaka CC, oui, oui. peuvent produire du maïs. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi il y en a pénurie? Donc tu vas me rejoindre pour me dire que oui, oui. c'est du folklore. Pourquoi faire sortir l'argent encore au gouvernement pour aller le chercher? C'est où? En Zambie qu'ils sont allés chercher? Zambie, en Afrique du Sud aussi. Vraiment du folklore. Oui. Et le peuple congolais souffre. Il y a le gouverneur Jacques Kiaboula, que je salue en passant, qui s'est rendu en Afrique du Sud afin de ramener le maïs pour les Katangais. Madame, est-ce que ça c'est... On ne peut pas produire au Katanga? C'est ça qu'on déplore. C'est quelque chose d'anormal, madame. C'est quelque chose d'anormal. Cet argent qui est allé en Afrique du Sud, ça peut bel et bien servir au peuple congolais. Aujourd'hui, la valeur même de notre propre monnaie, ce qui fait la force d'un pays, c'est sa monnaie, le franc congolais. C'est le dollar aujourd'hui. Mais tous ces argents, ça va où? Ça va aux États-Unis. Parce que notre propre... Je veux qu'on se lève comme le peuple malien. Le Mali l'a compris, le Bénin l'a compris. Et le Congo, tous les enjeux passent au Congo. Le Congo est un grand pays. Mais vous, la jeunesse, des polos, on vous donne 5 000 francs, vous partez marcher et vous mourrez. Eux-mêmes, là, leurs enfants ne sont pas ici à Kinshasa. On ne voit pas leurs enfants marcher. Mais parce que, madame... La charité bien ordonnée commence par soi-même, disons comme ça. Mais je voudrais que cette prise de conscience commence aussi par vous, les journalistes. Parce que c'est à vous aussi d'interpeller, parce que vous êtes une organe assez forte pour apporter un changement aussi au pays. Il y a de ceux-là qui font leur travail correctement, et il y a aussi de ceux-là, une frange qui est manipulée. Donc, c'est grave. Pourquoi? Parce que aussi, oui. les gens veulent de l'argent. Mais moi, franchement, je suis abasourdi, je suis vraiment touché parce que en venant, je donnais à quelqu'un, pour moi, 1000 francs, 2000 francs, c'est encore beaucoup. Il m'a dit que 1000 francs, il mange avec un sakombi, je pense. Un sakombi du foufou. Je sais pas. Je sais pas, 1000 francs, ça représente combien de dollars. Mais quelqu'un qui est comme ça, 0,5 $, je ne sais pas. Il est père de famille avec 5 enfants, qui doit venir travailler, qui doit nourrir sa famille. Mais comment est-ce qu'on va lutter contre la corruption? Allez-y comprendre. Et on veut nous faire croire que l'argent doit partir pour aller chercher le maïs, pour aller... en tout cas, moi, j'aimerais passer un message au président Félix Tshisekedi. Je crois que... La caméra est là, je crois passer un message au président. Le gouvernement... Si aujourd'hui on pouvait faire un gouvernement où il n'y a que 12 ministres, réduire les trains de vie, je crois que beaucoup de choses vont changer. Parce que les gens croient qu'on va s'enrichir en politique. Et tout le monde va en politique. Aujourd'hui, c'est dommage de voir que tout le monde s'en tournait vers la politique. Mais les métiers, tout ce qui est technologie, tout ce qui est... Personne n'est intéressé parce que on se dit pourquoi je ne vais pas devenir comme X qui est arrivé hier en politique et qui est devenu millionnaire. Comment expliquer ça? C'est anormal dans un pays qu'on dit démocratique. Non. Et moi, personnellement, tous ces gouvernements des tralala, des... Oh non, on doit faire des unions, des... non, coalition, tout ça. Voilà, des alliances. C'est tous, ils veulent manger. Que ce soit l'opposition, la majorité. Ils ont marché, ils ont... Mais pour quelle fin? Mais c'est ce qui arrive. Moïse Katumbi, il était au pouvoir. Délice Sanga, il était au pouvoir.
Et aujourd'hui, tout le monde est devenu et maintenant à l'opposition. Franchement, j'ai beaucoup Pourquoi d'appréciation. ils n'ont pas trouvé leur part de choses? Le gâteau n'a pas été bien partagé. Mais franchement, j'ai beaucoup d'appréciation pour M. Delis et Sanga. Honnêtement, je ne sais pas quelqu'un que j'ai déjà rencontré. J'ai discuté avec lui une fois sur Twitter. Oui. Mais j'ai beaucoup d'appréciation pour cet homme. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions. Personnellement. Ça, je le dis personnellement. Il a beaucoup de convictions. C'est quelqu'un qui a renoncé sur beaucoup de choses. Mais comme vous l'avez cité, moi, je ne veux pas citer X ou Y. Oui. Mais je crois que on doit réduire le train de vie de nos ministres, de nos DG et consorts. La population a besoin d'être desservie. Oui, mais je crois que le président de la République est en train de faire un effort parce que là, quand il était au pouvoir, les enseignants, je crois, ils touchaient au moins même pas 150 000 francs. Aujourd'hui, ils sont peut-être à 350, voire au-delà. Il y a plusieurs secteurs où on a majoré le salaire avec le peu qu'on a. Peut-être aussi ce n'est pas le problème qui se pose dans la partie est du pays. Vous ne voyez pas que ce n'est pas aussi la guerre aussi qui fragilise un peu la politique ici en RDC? Non, mais la guerre est créée par... tu sais, moi j'ai eu un cours on a parlé sur l'interculturalité, on a discuté sur toutes ces choses. La guerre est créée parce que toutes ces personnes, ces lobbies extérieurs, ils veulent que les choses soient illégales pour que ça puisse profiter. On accuse le Rwanda, mais le Rwanda est juste un passage par lequel ces grandes puissances Ils utilisent le Rwanda. On ne s'est jamais posé la question. Pourquoi quand Trump avait le pouvoir, les guerres, il n'y avait plus assez de guerres? Il faut réellement se poser des bonnes questions. Moi, je crois que la guerre, c'est entretenue par un groupe de personnes. Une guerre purement économique. Pour enrichir certaines personnes. Tout, oui. Effectivement. Ouais. Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République... Il le sait, il a toujours crié du haut de la tribune des Nations Unies. Pardon, oui. Et il vient de l'opposition. Oui. Il sait... il connaît comme on dit, la galère qu'il a laissée auprès de ses frères, en fait. Aujourd'hui, ce sont ses citoyens, son peuple. Il connaît la galère qu'il a laissée. Tu m'as parlé de 350 $ qu'un enseignant peut toucher. Non, 1000 francs. C'est en francs congolais. En francs congolais, bon, ouais. Je ne sais pas, ça fait combien 300 bon, ce n'est pas 350, mais j'ai eu à estimer. Okay. Oui, ça nage déjà 350. C'est louable. Oui. Mais ça représente quoi aujourd'hui devant le franc congolais? Oui, c'est ça aussi le problème. C'est ça que je dis. Oui. L'économie d'un pays, c'est d'abord sa monnaie, en fait. Pourquoi aujourd'hui le franc CFA, ils veulent se débarrasser des Français, ils ont tout coupé parce que ils gagnaient, ça leur profitait pas. Et moi, je dis pas qu'on doit se débarrasser du dollar, mais on doit donner de la valeur au franc congolais. Est-ce que tu peux manger le franc congolais à Brazzaville? Mais on a déjà donné de la valeur, non? Nous sommes maintenant payés en franc congolais. Non, mais quelle valeur? La valeur, moi, je parle de la valeur sur le point de vue international. Regarde actuellement ce qui se passe. La Chine, la Russie, l'Afrique du Sud vient d'entrer aussi. Ils veulent créer leur propre banque comme le FMI. Ils veulent se mettre d'accord pour créer leur propre banque. C'est ça, en fait. Parce que la monnaie, quand la monnaie se détériorise d'un pays, le franc congolais, à part au Congo, tu le manges. Perd sa valeur, oui. Tu le manges même pas au Congo-Brazzaville, ici. Tu le manges même pas. Et je ne sais même pas si tu peux changer le franc congolais. Tu voyages avec des francs congolais à Brazzaville et que tu veux le changer pour utiliser leur monnaie. Je pense que ce n'est même pas faisable. C'est sur ces questions sur lesquelles le gouvernement doit se pencher. Et pour moi, on doit investir dans l'homme. L'éducation, la santé, ce sont des choses primordiales. L'agriculture aussi, hein? L'agriculture. Effectivement. Oui, oui. Effectivement. Toutes ces choses, l'agriculture, donner la chance. Les gens veulent aller travailler. On a tout capitalisé ici à Kinshasa. Pourquoi? La province décentralisée, créer des usines en province. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Louisa, au fin fond de Mbujimaï, quand j'ai fait mon stage. Mais c'était tellement adorable de voir parce que les gens mangent encore en communauté. Et moi, j'ai mangé, j'étais très content.
ils vont comme à la pêche, ils vont chasser, ils ramènent de la nourriture et vous mangez en communauté. Et je te parle, moi le foufou que j'ai vu là-bas, c'était waouh. C'est ça qu'on veut. Décentraliser les grandes industries. Mais pour bien manger, il faut se sacrifier. Hein? Yeah. Il faut se sacrifier parce que aussi le président aussi Madame. ne baisse pas les bras. Oui, oui. Il est en train de travailler. Il y a plusieurs, je ne sais pas si vous avez déjà même visité le chantier de Maïemo. On a crié Zan de Kobongate, Ngobila Liembongo. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à changer de langage. Le marché, le grand marché est en construction. Nous avons la route Elengesa qui est déjà finie. Il y a plusieurs réalisations qu'on ne peut pas citer ici parce que là, le temps déjà, nous courons derrière le temps, je crois. Bientôt, là, nous allons clore notre émission. Non, mais oui. quand je te dis c'est louable, Oui. on ne peut pas tout critiquer. C'est louable en fait. Oui. Mais je pense qu'ils peuvent encore faire mieux. Oui, il va le faire. Non, mais c'est pas que lui va le faire. Parce Donc, qu'il y a l'argent. Nous voilà, pouvons le c'est ça. faire et le peuple congolais. Non, Oui. c'est notre droit en fait. Oui, oui. Que le gouverneur soit là où il est, il doit se comprendre qu'il est là parce que moi et toi, on paye des taxes. On paye l'impôt. Oui. C'est notre impôt qui leur fait payer, qu'on leur paye leur salaire, tout ça. Si moi et toi, on se décide de ne pas payer nos impôts, on décide aujourd'hui. Ils ne vont pas être payés. Mais donc tout le pays, mais c'est comme ça, même effectivement, là où vous oui, veniez. Là, effectivement, vous c'est ça que je dis. pour les façons de payer les taxes. Effectivement, c'est parce que cet argent doit être desservi d'une manière ou d'une autre sur les infrastructures. Moi, d'où je viens, les infrastructures, parce que quand il n'y a pas d'infrastructures, comment est-ce que les denrées alimentaires vont passer? Les routes, les dessertes agricoles. Effectivement, c'est important, les infrastructures. C'est ce que Ngobila vient de faire au marché. C'est même pas à lui qu'on doit louer. C'est quelque chose de normal dans un État qui est censé bien fonctionner. Pourquoi on doit mettre ça derrière le dos d'un gouverneur? Non, c'est quelque chose qui est normal dans un État. Et c'est ça que moi je condamne, c'est que les gens qui arrivent au pouvoir pensent que, oh non, excellence, c'est... Oui, c'est excellence, mais ils doivent comprendre que l'excellence se traduit par le service. Monsieur Yannick Mamengi, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clore, je vais prendre cette question. Pour moi, je trouve qu'elle est capitale. Effectivement. Oui, je voulais savoir, vous faites aussi de la politique. Et si le pouvoir vous tendait la main, Monsieur Yannick? Personnellement, comme je t'ai dit, je suis venu avec une vision un peu autre. J'ai certains rendez-vous que je veux rencontrer. Vous êtes toujours ainsi? Non, mais moi, je pense que il y a moyen de mieux servir aussi hors la politique. Franchement, je Donc, vous ne serez ni au pouvoir, ni à l'opposition. Vous êtes de la société civile? Même pas de la société civile. Je pense, comme je t'ai dit, il y a moyen de mieux servir. Comme au pouvoir ou à l'extérieur du pouvoir. Je ne suis pas venu gratter sur le dos d'un politicien, tout, parce que, à mon avis, toutes ces personnes, ils n'ont rien, en fait. L'argent, c'est mon argent à moi et toi, là. Donc, je suis venu pour qu'on puisse vraiment avoir le temps d'avoir un franc-parler. Et le franc-parler, c'est que les gens doivent avoir une éducation, la santé, redorer un peu notre pays. Notre pays est vraiment... Là, vous pouvez regarder la caméra parce que c'est la fin, je vais clôturer. Okay. Dites à nos téléspectateurs... C'est que je disais que notre pays est en train vraiment d'aller vers un fin. C'est le moment où on peut se tenir main dans la main, redorer l'image de notre pays. Arrêtant de courir derrière X ou Y, mais courant sur des valeurs qui vont ramener notre pays vers le haut. Moi, je ne suis pas revenu ici au Congo pour frapper à la porte d'un politicien. Non. Une nouvelle vision où je dis que on peut changer les choses en étant hors la politique aussi. Parce que tous ces politiciens, jusqu'à aujourd'hui, le bilan, pour terminer, je ne dirais pas qu'on a un bilan positif parce que je ne veux pas me tirer des éloges pour... Et là, vous parlez du bilan du gouvernement? Le bilan en général du gouvernement, oui. Il y a eu des efforts, mais madame, vous rencontrez les personnes sur la route,
c'est dommage. Comment est-ce que les gens de l'extérieur, les Libanais, les Chinois, tous ces gens viennent s'enrichir chez nous, et que nous-mêmes, le peuple congolais, on va courir derrière eux. Mais vous-même, vous vouliez ça, M. Yannick. Il y a de ces Congolais, excusez-moi, ministre, on a détourné un bon millions de dollars. Mais vous investissez où? Mais si vous ne savez pas créer des entreprises, que voulez-vous faire? Mais c'est ça, ils investissent dans leurs chez leurs enfants. On est avec leurs enfants. Vous aimez les linge-bars, vous, c'est sans les linge-bars, vous aimez la distraction. Quand les autres construisent, vous êtes dans des distractions. Maintenant, que voulez-vous que le président fasse? Parce qu'il est déjà en train de faire ce que lui, il fait. Moi, j'aimais au départ le président, comment il y a des ministres qui sont allés en prison, qu'on sort. Mais au final, ces ministres ont été relâchés. Mais il y a une loi qui dit, si vous remboursez plus de 60%, vous serez relâchés. Oui. Ils ont eu à rembourser. Non, mais pourquoi 60%? C'est l'argent volé, ça. Tu rembourses 60%. Merci, nous sommes arrivés à la fin, merci. Mon réalisateur Fabrice King me signale que nous avons déjà dépassé, je crois, au moins 5 minutes. Les bonnes choses ne durent jamais, mais je crois que ce n'est pas la première fois que vous passez sur mon plateau. À la prochaine occasion, on aura encore à beaucoup développer. C'est un plaisir pour moi de te rencontrer aujourd'hui avec ta grande équipe. Merci. Et je pense qu'on va se voir prochainement. Et ça me fera plaisir de prendre encore plus de temps pour discuter sur des choses pour moi que je trouve très, très capitales. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs de Positiva. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu M. Yannick Mamengi, avec qui nous avons parlé des enjeux de l'heure de la République démocratique du Congo. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagnée. Je vois le chef Vombili qui est avec moi. Vous êtes nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Merci à toi, Eva Liquidé, pour tout. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Je remercie la coordinatrice de la RTNC de développement, Josette Kayamboula Matadi. Et pourquoi pas, joyeux anniversaire à ma grande sœur Solange Tati pour ses 50 ans d'âge. Gloire à Dieu. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.